Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du présent en néerlandais. En néerlandais, on a deux présents. On a le présent continu et on a l'indicatif présent. Je vais simplement expliquer ce que c'est plus ou moins, mais je vais faire une autre petite vidéo pour vous expliquer en détail l'indicatif présent. Donc, c'est quoi la différence? Le présent continu, c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. En français, on a cette construction en train de. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de manger, je suis en train de parler, je suis en train de faire une vidéo. Ok. Alors, l'indicatif présent, c'est quelque chose qu'on fait souvent en général. Normalement, je mange à 8 heures du matin. Normalement, je prends mon vélo pour aller à l'école. Donc, ce présent-là, on l'utilise pour quelque chose qui est plus général. Je le laisse de côté pour l'instant. Donc, pour l'instant, je vous explique le présent continu, comment on le forme, comment ça fonctionne. Alors, cette petite construction en train de, on va la traduire en néerlandais avec aan het. Bon, qu'est-ce qui est si facile avec ce présent continu? C'est qu'en fait, si on connaît très bien le verbe être en néerlandais, le verbe être en néerlandais c'est zijn, on le retrouve ici. Si on connaît très bien le verbe être en néerlandais, on connaît déjà tout. C'est-à-dire, je conjugue le verbe être, ik ben, je bent, hij is, we zijn, jullie zijn, ze zijn. Puis je mets aan het, et puis je mets le verbe complet. Je ne dois pas conjuguer ce verbe, je le mets comme ça à l'infinitif, il reste comme ça. Donc, je suis en train de dormir. Ik ben aan het slapen. Je suis en train de travailler. Tu es en train de travailler. Je bent aan het werken. Il est en train d'étudier. Hij is aan het studeren. Nous sommes en train d'essayer. We zijn aan het proberen. Vous êtes en train de téléphoner. Jullie zijn aan het telefoneren. Ils sont en train de manger. Ze zijn aan het eten. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Cette construction en train de devient aan het en néerlandais. Et on a besoin du verbe être. En néerlandais, le verbe être, c'est zijn. Évidemment, très bien étudier le verbe zijn. Bon, maintenant, il y a quand même certaines choses qui se compliquent. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un objet, un COD, un objet? Par exemple, ils sont en train de manger une pomme. Où est-ce que je vais mettre cette pomme? Pomme, en néerlandais, c'est appel. Alors, où est-ce que je vais mettre ça dans la phrase? En général, les objets, on les met juste avant aan het. Voilà, je mets une petite boule. Voilà, aan het. Voilà, le COD ou l'objet, je mets là. Donc, par exemple, ils sont en train de manger une pomme. Ze zijn een appel aan het eten. Ils sont en train d'étudier leur cours. Ou bien, il est en train d'étudier son cours. Hij is zijn les aan het studeren. D'accord? On met l'objet ici. Voilà. Maintenant, ça ne doit pas nécessairement être un COD, ça peut être par exemple, je suis en train de dormir profondément. Profondément, en néerlandais, c'est diep. Ik ben diep aan het slapen. Donc vous voyez très souvent quand on rajoute un objet, on le met devant aan het. Ok, alors, où est-ce qu'on met la négation? Je vais devoir faire une petite vidéo séparément sur niet et geen, parce que c'est assez compliqué en néerlandais. Parfois on utilise niet pour la négation, pour dire ne pas. Parfois on utilise geen. Aujourd'hui, je vais seulement utiliser le niet. Où est-ce que je mets le niet dans la phrase? Eh bien, au même endroit que le COD. Donc je mets aussi une petite boule. Voilà. Donc ça veut dire, si je veux mettre niet,
Ik ben niet aan het slapen. Je bent niet aan het werken. Hij is niet aan het studeren. We zijn niet aan het proberen. Jullie zijn niet aan het telefoneren, ze zijn niet aan het eten. Très facile, le niet se met également au même endroit. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut poser la question? Donc, on peut simplement poser la question what, donc qu'est-ce que, what, ben je aan het doen? Qu'est-ce que es-tu en train de faire? Alors, comme vous le savez peut-être déjà, en néerlandais, pour faire une question, on fait souvent inversion. Ça veut dire quoi, inversion? Ça veut dire j'inverse, je change de place le verbe et le sujet. Donc, au lieu de dire je bent, je vais utiliser ben je. Bon, attention, en néerlandais, on n'oublie pas qu'avec la deuxième personne ici, quand on fait une inversion, on écrit ben je, pas de T, le T, on l'enlève. Pour les autres personnes, ce n'est pas le cas. Donc, petit exercice, est-ce que tu es en train de travailler? Ben je aan het werken? Est-ce qu'il est en train d'étudier? Is hij aan het studeren? Est-ce que nous sommes en train d'essayer? Zijn we aan het proberen? Vous voyez, on fait simplement, on inverse le verbe et le sujet pour poser la question. Dernier exemple. Est-ce qu'ils sont en train de manger? Zijn ze aan het eten? Bon, encore toujours, si je mets un COD ou si je mets une négation, il reste ici devant le aan. Par exemple, zijn jullie naar huis aan het telefoneren? Un autre exemple ici. Zijn ze een appel aan het eten? Vous voyez, vous rajoutez quelque chose, vous le mettez toujours devant la aan. Ok. Dernière difficulté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a ce qu'on appelle en français les verbes pronominaux? Donc ce sont ces verbes avec zich. En français, zich c'est se. Par exemple, se laver, se lever, se raser, s'habiller. Le petit mot se, en néerlandais zich, évidemment, ça je dois rajouter, le zich évidemment change avec la personne. En français, je ne dis pas je se lave, non, je me lave. Donc on doit bien adapter ce petit zich à la personne. Où est-ce qu'il se place, ce petit zich que j'ai adapté? De nouveau au même endroit. Donc, si je veux dire je suis en train de me laver, ik ben me aan het wassen. D'accord? Maintenant, si je prends la deuxième personne, tu es en train de te laver, je bent je aan het wassen. D'accord? Donc, ce petit mot, il vient ici devant. Je ferai une petite vidéo séparée pour expliquer un peu mieux ce zich qui change de personne. Pour l'instant, ce n'est pas la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux verbes qu'on appelle en français les verbes à particules séparables? On a des verbes où il y a un petit mot ici devant qui se sépare parfois. Parfois, ce op, il se met derrière, parfois il se met devant. Pour l'instant, avec notre construction ici, rien du tout, on peut le mettre tel quel, ici derrière. Donc, ik ben aan het opbellen. Je bent aan het opbellen. On laisse le verbe tel quel. On a aussi d'autres verbes qui ont des particules ici, ou des préfixes comme on dit, mais qu'on ne sépare jamais du verbe. Donc, jamais le her, on le met devant ou derrière. Eh bien, en français, évidemment, on le laisse tel quel ici derrière. Ik ben aan het herhalen. Herhalen, c'est répéter. Donc,
je suis en train de répéter. Ik ben aan het herhalen. D'accord? Dernier cas, on a certains verbes en néerlandais qui prennent une préposition fixe. Donc, ces verbes-là ont quasiment toujours la même préposition. Par exemple, écouter en néerlandais, c'est luisteren naar. Luisteren naar. On ne dit pas écouter, on dit en néerlandais écouter à la musique. On a comme une sorte de préposition qu'on apprend en français. Luisteren naar. Qu'est-ce qui se passe? Le verbe luisteren, ben, on le met ici, comme les autres verbes, mais le naar, parce que par exemple, j'écoute la musique, luisteren naar muziek, le naar muziek se met de nouveau ici. Voilà. Donc, je fais toute la liste pour vous montrer. Ik ben naar muziek aan het luisteren. Je bent naar muziek aan het luisteren. Hij is naar muziek aan het luisteren. We zijn naar muziek aan het luisteren. Jullie zijn naar muziek aan het luisteren. Ze zijn naar muziek aan het luisteren. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail. Ça semble compliqué, mais finalement, c'est simplement en anglais. Maybe Miss A can help you @gmail.com. Donc voilà, ça c'est mon adresse mail si vous avez des commentaires ou des questions. À bientôt!